Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cette vidéo, on va traiter cet exercice qui est tombé à l'oral de CCINP et qui est très intéressant. D'abord parce qu'il peut déstabiliser et ensuite il permet de s'entraîner sur la diagonalisation par bloc et tout ce qui va avec, déterminant par bloc, polynôme caractéristique, etc. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne une matrice B définie par bloc et on nous demande de montrer que le polynôme caractéristique de B, qui de B, est égal à ceci. Alors, je vous rappelle que le polynôme caractéristique d'une matrice M, qui de M, c'est égal au déterminant de X fois l'identité moins la matrice M. Donc, pour avoir ce polynôme caractéristique, je reprends ma matrice B que j'ai remise ici et je commence par prendre moins cette matrice. Donc, je rajoute des moins partout. Voilà, évidemment, moins 0, ça ne change rien. Et maintenant, il faut rajouter x, in, c'est-à-dire des x partout sur la diagonale de cette matrice. Mais la matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc ici, on a une matrice 3, 3. Et donc, si on veut mettre des x partout sur la diagonale, donc voilà ce qu'on veut rajouter. On veut rajouter des x partout sur la diagonale ici. Autrement dit, ça c'est x, i3. Donc ici, il faut rajouter x, i3. Et évidemment, sur ce bloc-là, il faut également rajouter des x sur la diagonale. Et ce bloc, c'est une matrice 3, 3. Et donc, il faut rajouter également x, i3, plus la matrice nulle. Ça ne sert à rien. Donc ici, on a juste x, i3. Et donc, I de B, c'est égal au déterminant de cette matrice. Donc, j'enlève les parenthèses pour mettre des barres verticales pour indiquer qu'on va prendre le déterminant. Donc, j'ai remis ici le déterminant qu'on doit calculer. C'est un déterminant par bloc. Et là, il n'y a pas beaucoup de propriétés à connaître là-dessus. Vous avez une propriété très importante, c'est que le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc, eh bien, ce déterminant, il est égal à det de A que multiplie det de C. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire apparaître ici une matrice triangulaire et donc ici d'avoir une matrice nulle. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on regarde les autres informations. On nous dit que alpha plus bêta égale gamma. Eh bien, regardez, ici on a alpha, ici on a bêta et là on a gamma. Eh bien, l'idée, c'est de venir additionner cette colonne ici pour faire apparaître du gamma là. Donc, on va additionner cette colonne ici, et ça ne change pas la valeur du déterminant. Donc, ça me donne x, i3, moins alpha a, moins bêta a. Autrement dit, moins alpha plus bêta a. Et ici, si j'additionne, ça me fait x, i3, que je viens additionner, moins gamma a. Et la deuxième colonne, évidemment, ça ne change pas, donc j'ai juste à recopier. Et l'intérêt, c'est que maintenant, ici, j'ai alpha plus bêta. Autrement dit, ici, j'ai gamma. Et donc, regardez ici et là, on a exactement la même chose. Et donc, maintenant, en soustrayant les lignes, on va s'arranger pour faire apparaître une matrice nulle ici. Donc, voilà, ici, j'ai indiqué que j'avais gamma. Et regardez ce qu'on a là et là, c'est exactement pareil. Et donc, maintenant, je vais soustraire pour faire apparaître ici une matrice nulle. Donc, ma première ligne, je ne la change pas. Et maintenant, je fais cette ligne-là moins celle-là. Donc, ça fait ça moins ça fait une matrice nulle. C'est ce qu'on cherchait à obtenir. Et je fais ça moins ça. Et donc, faites attention, ça fait x, i3, moins, ça fait donc plus bêta a. Et donc voilà, on a réussi à se ramener à cette situation, une matrice triangulaire par bloc. Et si on veut être tout à fait rigoureux, ici, au lieu de mettre 0, on peut mettre un petit 3 pour indiquer que c'est la matrice nulle carrée d'ordre 3. Et donc maintenant, ce déterminant, il est égal au déterminant de ceci que multiplie le déterminant de cela. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, regardez ceci et regardez ça, c'est exactement de la même forme avec m qui correspond à gamma a. Donc, comme ici, ce déterminant, c'est le polynôme caractéristique de M, eh bien, ce déterminant, c'est le polynôme caractéristique de gamma A. Autrement dit, c'est qui de gamma A. Et maintenant, regardez ceci, c'est exactement de cette forme-là. Simplement, il faut faire apparaître un moins ici. Donc, ça fait moins bêta A. Et donc, ce déterminant, eh bien, c'est le polynôme caractéristique de moins bêta A.
Voilà, et il y a un multiplié entre les deux. Et regardez ce qu'on a obtenu. C'est exactement ce qu'on voulait, ce qui termine la première question. Passons à la question B. On nous demande de démontrer que la dimension de ker de B est égale à ceci. Alors, avant de trouver la dimension de ker de B, déjà, il faudrait savoir ce qu'il y a dans ker de B. Donc, on va chercher quels sont les vecteurs qui sont dans ker de B. Et ensuite, on trouvera la dimension. Eh bien, il suffit de l'écrire. X appartient à ker de B. Dire que X appartient au noyau, ça veut dire que B fois X, ça renvoie le vecteur nul. Concrètement, on cherche B fois un vecteur X nous renvoie le vecteur nul. Mais on raisonne par bloc. Ici, la matrice est carrée d'ordre 3. Donc ici, ce vecteur X, il peut se décomposer en blocs avec ici X1 et X2 qui sont deux vecteurs colonnes avec 3 éléments là et 3 éléments là. Et le vecteur nul, eh bien pareil, il se décompose en deux blocs. Ce bloc-là qui vaut 0, 0, 0, 3 zéros verticaux. Et là, pareil. Et donc ici, je vais rajouter que x, je vais l'écrire sous la forme x1, x2. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer b et x par leur expression pour pouvoir faire ce calcul. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ce produit par bloc. Et ça marche exactement comme le produit de matrice habituel. Ça fait alpha a x1, alpha a x1, plus bêta a x2, plus bêta a x2, et pour la deuxième ligne, gamma a x1, plus la matrice nulle fois x2, ça fait une matrice nulle. Donc au final, pour la deuxième ligne, bien, ça fait juste gamma a x1. Donc le résultat de ce produit par bloc, le voilà, et il est toujours égal à ceci. Et donc, ça veut dire que ceci, c'est nul, et que cela, c'est nul également. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on n'oublie pas que gamma, il est non nul. Et donc, ça veut dire que c'est ceci, AX1, qui est nul. Mais si AX1 est nul, eh bien, ça veut dire que ceci, c'est nul également. C'est ce que j'écris. Bêta AX2 est nul. Et vous l'avez compris, comme bêta est non nul également, ça veut dire que c'est AX2 qui est nul. Et maintenant, il faut comprendre ce qu'on a trouvé. Dire que AX1 est nul, ça veut dire que X1 est dans ker de A. Et pareil ici, ça veut dire que X2 est dans ker de A. Et donc, on a démontré que X1, X2 est dans ker de B. C'est équivalent. C'est important que ce soit une équivalence. C'est équivalent à dire que X1 et X2, les deux sont dans ker de A. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Faites attention, le multiplié ici, c'est le produit cartésien. On a démontré que les vecteurs de ker de B, ce sont les vecteurs de la forme x1, x2, avec x1 et x2 n'importe où dans ker de A. Autrement dit, x1, x2 appartenant à ker de A, croix ker de A. Et maintenant, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que comme on a raisonné par équivalence, dire qu'un vecteur appartient à ker de B, c'est équivalent à dire que x1, x2 appartient à cet ensemble. Et donc, ça veut dire que la dimension de ker de B est égale à la dimension de cet ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, n'oubliez pas que la dimension de E croix F, c'est la dimension de E plus la dimension de F. Donc, la dimension de ker de A croix ker de A, c'est la dimension de ker de A plus la dimension de ker de A. Autrement dit, ça fait 2 fois la dimension de ker de A. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc voilà, on a terminé de rédiger la deuxième question. Passons à la question C. On nous demande de montrer que pour ces valeurs de alpha et bêta, B est diagonalisable. Et bien comme à la première question, on a montré une formule sur le polynôme caractéristique de B, eh bien on va essayer d'utiliser cette formule. Donc d'après la première question, qui de B, c'est égal à qui de gamma A, mais gamma vaut combien? Comme alpha vaut moins 1 et que bêta vaut 3, bien gamma c'est 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça fait qui de 2A que multiplie qui de moins bêta A. Donc bêta c'est 3, donc moins bêta A, moins 3A. Et donc pour trouver qui de B, on va déjà chercher qui de 2A et ensuite qui de moins 3A. Et pour trouver qui de A et qui de moins 3A, bien déjà on va chercher combien vaut qui de A. Et on n'oublie pas que A c'est une matrice carrée 3, 3.
Et on sait qu'en plus, elle est diagonalisable. Ça veut dire qu'elle est semblable à une matrice diagonale. Et maintenant, il faut trouver les valeurs qui sont sur la diagonale. Et là, il ne faut pas oublier que ker de A, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0, que je vais appeler E de 0. Et donc, la dimension de ce sous-espace propre, c'est 2. Et donc, ça veut dire que 0 est valeur propre et que 0 sur la diagonale va apparaître 2 fois. Alors, est-ce que 0 pourrait apparaître une 3e fois? Eh bien non, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que ker de A, sa dimension, ce serait 3. Or, sa dimension, c'est 2. Donc ici, on ne peut pas avoir 0. Alors, quelle valeur mettre ici? Vous savez que la somme des valeurs sur la diagonale, la trace de A, eh bien ici et là, c'est la même. Ça ne change pas. Donc ici, ça, ça donne la trace de A. Mais comme la somme ici, c'est 0, donc ça veut dire que ici, on a la trace de A. Et comme on vient de l'expliquer, la valeur qui est ici est différente de 0, donc la trace de A est différente de 0. Je l'indique parce que ça peut être utile. Donc A est semblable à cette matrice diagonale, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est 2A. Alors, comment faire pour passer de A à 2A? Alors, imaginez A est semblable à une matrice A'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A' égale P-1 A, P. Voilà ce que veut dire que A et A' sont semblables. Maintenant, si ici, à la place de A, je mets 2A. Donc, je calcule P-1, 2A, P. Ici, comme c'est un réel, je peux le sortir. Ça fait donc 2, P-1, A, P. Mais P-1, AP, ça fait A'. Et donc, ça me fait 2, A'. Et ce petit calcul, il permet de comprendre que si A est semblable à A', eh bien 2A est semblable à 2A'. Donc 2A sera semblable au double de cette matrice. Donc il faut maintenant multiplier tous les coefficients par 2. Donc ici, on aura 2 traces de A. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le polynôme caractéristique de 2A. Qui de 2A. Et vous savez que quand deux matrices sont semblables, eh bien elles ont le même polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique de 2A, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice. Et donc, ça nous donne le déterminant. Je mets des x partout sur la diagonale. Et maintenant, il faut enlever chaque coefficient. Donc, enlever 0, ça ne change rien. Donc, partout où il y a 0, eh bien, ça ne change rien. Voilà. Et là, il y a juste à enlever 2 traces de A. Et donc, ce déterminant, comme c'est une matrice diagonale, eh bien, il est égal au produit des coefficients qui sont sur la diagonale. Donc, ça fait x fois x, ça fait x au carré, que multiplie x moins 2 traces de A. Et maintenant, pour moins 3A, c'est exactement pareil. Pour passer de A à moins 3A, on multiplie tout par moins 3. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc, pour le polynôme caractéristique, faites attention, ici, il faut enlever ceci. Et donc, moins, ça fait donc plus 3 traces de A. Et donc, le polynôme caractéristique, eh bien, ça nous fait x au carré que multiplie x plus 3 traces de A. Et donc, on déduit que qui de B, c'est qui de 2A que multiplie qui de moins 3A. C'est ce que j'ai écrit ici. Ça fait x puissance 4 que multiplie ce polynôme que multiplie ce polynôme. Donc, les valeurs propres de B, c'est là où le polynôme s'annule. Ce facteur, il va nous donner 0. Celui-ci, il va nous donner 2 traces de A. Et celui-ci, il va nous donner moins 3 traces de A, là où le polynôme s'annule. Maintenant, il y a une subtilité qui est importante, c'est que comme trace de A, on l'a expliqué, est différente de 0, eh bien, ces trois valeurs sont distinctes. Maintenant, ici, c'est sous-entendu exposant 1, et là également. Je dis ça parce que vous devez savoir que B est diagonalisable lorsque, pour chacune des valeurs propres, eh bien, la dimension du sous-espace propre associé est égale à la puissance correspondante. Et vous devez savoir que quand l'exposant est 1, il n'y a rien besoin de vérifier parce qu'alors la dimension de l'espace propre correspondant est de 1 également. Et donc pour cette valeur propre, comme pour celle-ci, comme à chaque fois l'exposant est 1, il n'y a rien besoin de vérifier. Mais lorsque l'exposant est plus grand que 1, comme ici avec 4, eh bien là, il faut s'assurer que la dimension de l'espace propre correspondant est de 4 également. Donc maintenant, il va falloir regarder pour la valeur propre 0 si l'espace propre correspondant est de dimension 4 ou pas.
mais l'espace propre associé à 0, par définition, l'espace propre associé à 0, c'est le noyau. Donc ici, c'est quart de B. Et on a vu que la dimension de quart de B, c'est 2 fois la dimension de quart de A. Mais la dimension de quart de A, c'est 2, et donc la dimension de quart de B, c'est 4. Et donc, ça veut dire que l'espace propre associé à 0, sa dimension, c'est 4, c'est bien égal à l'ordre de multiplicité, et donc ça veut dire que B est bien diagonalisable. Donc voilà, je vous ai remis tout au propre ici, et pour éviter d'avoir à écrire à chaque fois des matrices diagonales, ce qui peut prendre du temps lors d'un concours, eh bien on peut utiliser cette notation diag comme diagonale, ce qui permet de gagner du temps et de la place. Dernière chose, maintenant qu'on sait que B est diagonalisable, il faut la diagonaliser. Et bien sur la diagonale, on va avoir les valeurs propres qui apparaissent autant de fois que leur ordre de multiplicité. Donc 0 va apparaître 4 fois, 2 traces de A une fois et moins 3 traces de A une fois également. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.